Messieurs, dames, Tanguy Koki. Inutile de voyager, inutile de se tracasser. Arcis Style de Rêve, une boutique d'habillement et salle de mariage vient donner solution à vos inquiétudes. La boutique offre des articles de qualité 100% turquie. La boutique dispose des robes pour mariage civil et religieux, y compris tous les accessoires, de vestes cérémoniales et de bureaux de grands messieurs, des robes de soirée et habillement de grandes dames, des chaussures basket, perpètes et mocassins hommes et dames. Arcis Style de Rêve n'a pas oublié l'habillement des tout petits de 2 ans à 16 ans. Arcis Style de Rêve livre également dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Arcis Style de Rêve a des chemises de classe et tenues de conférences. Comment retrouver la boutique Arcis Style de Rêve? Elle est située sur la 8e rue Limité Industrielle, plus précisément en face du ministère Amen, sur Facebook. Arcis Style de Rêve, sur WhatsApp 081 198 83 11 09 95 99 00 96. Arcis Style de Rêve, c'est la réalité dans le monde de la SAP. Arcis Style de Rêve, c'est la classe. Merci na binobanso bozolanda biso de partout, chers compatriotes, bienvenue dans votre émission Tanguy Koki. Tanguy Koki, aujourd'hui, nous avons l'honneur et le réel plaisir, il y a kozala toujours le bosso nabino pour na kosala analyse kolaki sabino que Félix Tshisekedi reste grand stratège plus que Katumbi et Joseph Kabila a laissé. Peut-être va trop prétentieux na analyse na kosala lelo. Je vais vous révéler des choses ou vous rappeler des choses et informer à certains que Makamo Félix a salé jusqu'à présent mutu oyo azana compréhension na capacité à comprendre Makamo na koloba na banzike a kopesanga raison. Le pouvoir na mboka ezalaka na ba bloc na ba bloc. Le président de la République esengeli azala la maîtrise na pouvoir sur le plan politique. Ça c'est de 1. Esengeli azala la maîtrise na pouvoir sur le plan juridique. Ça c'est 2. Esengeli azala la maîtrise et pouvoir sur le plan sécuritaire. 3. Esengeli azala la maîtrise na pouvoir sur le plan économique. Et ceux qui ont la maîtrise et pouvoir également sur le plan diplomatique, ces messieurs-là ont le pouvoir. Donc je viens de te donner 5 blocs. Là, nous allons faire réfléchir le politologue. Quand même, papa Nanga a bisambon on a quelle cité. En sciences politiques, makamana a posana ibisayo. Yango Nemutu, après avoir analysé Yango, Naloba que Félix reste meilleur et il reste un don pour la République démocratique du Congo. Il reste une bénédiction pour notre pays. Naloba que il y a des gens qui m'appellent pour m'insulter. Certains me traitent même de corrompus. Moi, Nabitinda, j'ai dit merci beaucoup pour l'éducation Nabino. Mais je dois vous assurer que Nazaka Mwana Bitindate, Nazaka corrompu, Nasalaka Musala Langa. Et il y a certains qui m'appellent en Europe, même ici au pays, Obakabela Kambongo sans qui m'a corrompre. Je vous assure. Et il y a d'autres personnes avec qui je travaille, Namusala Naosala, Pe Bazofuta Yango. C'est pour vous dire que Nazaka Mwana Bitindate, Pe Nazaka Petit corrompu. Fungola Kasimato Oyoga quand même. Est-ce que je commence avec le pouvoir politique. Le pouvoir politique, pour en avoir, il faut maîtriser le régime et le système. Niveau pouvoir politique. Dans notre pays, nous avons le régime semi-présidentiel qui veut dire pour diriger, il faut oser la maîtrise sur
le gouvernement sur le Parlement dans le régime semi-présidentiel. C'est-à-dire que pour la politique nayo et Kendeliboso, Premier ministre, il faut aux famille politique pour ayo kayo. Et Sengeli ose la même mise sur la majorité parlementaire. Pour Makambonyon Sokoloba et les Kakakuna. Tout. C'est ta vision. Oyo Koloba ose na ba blocage. L'heure toquée une élection. Yo Kanan. Tant on a vu que Félix c'est un grand stratège plus que Katumbi et Kabila a laissé. Avant élection, de nulle part, tu as une machine à voter. Mbalamoko Kabila bimisi na batonaye machine à voter. Et comment faire pour s'en sortir? Fayou le Katumbi na batona bangonyonso. Biso pas question de machine à voter. Félix a dit machine ou sa machine tokokende. Il a corrigé l'erreur au papa naye. À Salaka en 2006, il y a Koboya Kotina Batoa qui est en enrôlement, Peba qui est voter. À boy politique, il y a chaise vide, à l'obis avec ou sans machine à voter, Tokokende. Le président Félix est allé aux élections. Il arrive aux élections, Kabila s'était rendu, ou bien s'est rendu compte que Azalaki sous la même mise pour Azwa magistrature suprême. Kabila a déjoué tout le monde. Tala n'est pas publié élection. Babimisa élection, il y a président de la République, il y a députés provinciaux. Alors, pour les députés nationaux, bombanan, Bissika Kabila bomba qui gauche naïe. Puisqu'il savait qu'il avait un schéma. Tout ça pourquoi son schéma est pour amekako exister sur le plan politique. Félix Azala Makasiko le Kayete. Puisqu'il s'était dit, Nassi n'a raté magistrature suprême, population à Yininga, communauté internationale à Boyinga, et c'est tout le monde qui avait refusé Kabila. Kabila lobby, je perds la magistrature suprême, mais je dois gagner quand même le Parlement. Comme nous avons un Parlement bicaméral à lobby, je gagne le Sénat et je gagne l'Assemblée nationale. Vous savez pourquoi Kabila voulait gagner Owana? Puisqu'il savait que le président en face de lui, à côté de l'équipe au Tobengi gouvernement, c'est toute une institution. Mais cette institution-là, maîtrise, contrôle lango. Effectivement, le calcul est à Kabila. Et c'est normal. Oui, c'est normal. Mais, à mise qui paie la force, la stratégie à Moutoumsou, qui en face n'a été. C'est ça aussi le problème. Mais quand même, il avait osé. Oui, Kabila avait osé. Alors, élection et Salemi, le président Félix, nous avons le niveau de pouvoir politique. Le président Félix se rend compte et que Aza président, mais en face de lui, ils ont la force où il y a zanangote. À se poser question, token de la cohabitation, token de la coalition. Premier cas, ceux qui ont une cohabitation, il devient nul. Il va régner et non gouverner. Alors, vous avez un président, mais un président étiquette avec plusieurs aussi conséquences. Na pouvoir ou na cohabitation. Alors, je préfère donner la main pour Tokende na coalition. Le président Félix va en coalition avec Kabila. FCC cache. FCC représentait la majorité écrasante au niveau du Parlement. Plus de 300 députés, je dis plus de 300 députés nationaux et plus de 70 quelques sénateurs. FCC avait tout. En vrai dire, FCC devrait gagner même 85% du gouvernement. Mais Félix a commencé à jouer dans le plan politique. Étant président de la République, il a essayé de peser pour Wessia Liboso au Félix Assala. Il a pesé au lieu Azalana 15 ministres ou 3 ministres a pesé à 35% dans le gouvernement à Liboso. Ce qui ont 35% comme quota au Yazwa, na poids politique naïe, ça ne représentait pas, il n'y avait pas mariage. C'est-à-dire, c'était un gain politique.
Pourquoi? Puisque les gens au bakendara na table de négociation, on amène le poids politique. Na table de négociation, on n'amène pas les noms. On a yebanate. Tu y as quoi? Tu pèses quoi? Na table de négociation, c'est comme ça. Les politiques raisonnent comme ça. Alors, Napoléon Liboso Félix gagne la bataille. Mais ce n'est pas tout. Il gagne la bataille sur le plan politique pour voir au Félix Azaki Nangote. Puisque tout se passe au niveau du Parlement, du gouvernement. C'est le Parlement qui va investir le gouvernement. Donc c'est l'Assemblée nationale qui va investir le gouvernement. Le gouvernement est contrôlé par l'Assemblée nationale. Le gouvernement est investi par l'Assemblée nationale. Le gouvernement est sanctionné par l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, Ndemutu, est sanctionné par le gouvernement. Et le Premier ministre est désigné et nommé au sein de la majorité parlementaire que Félix n'avait toujours pas. Fachi, le grand stratège politique, plus que Katumbi et Kabila laissé. Atikali Kakazo observé Bango. Et on a vu des choses horribles. Nathan Wana. Le président pouvait signer une ordonnance et le ministre à portefeuille a bloqué le billet qu'on l'écaté. Pour exécuter en côté. Et le président a Tikali Wana Zotalae. Et les gens ont dit des choses. Non, Fayoulou à lobby. Il est étiquette. Il est placebo, il est marionnette. Or, c'était un combat qu'il était en train de mener. Bah, tu vas comprendre. Et le président Félix ne pouvait pas prendre une décision allant à l'encontre de la volonté de Joseph Kabila, puisque c'est bien lui qui détenait le pouvoir politique, en vrai dire, de notre pays. Après, régime Naye. Et Kabila continue toujours à détenir le pouvoir politique dans sa main. Puisque toutes les décisions possibles des chefs de l'État, il faut exaler le gouvernement pour le gouvernement à exécuter. Qui va exécuter quoi? Et au nom de qui et pour quel motif? Blocage. Président Félix Atikali Kimia, comment faire pour s'émanciper dans mon oyo? Raison pour laquelle Macron avait dit, oui c'est Macron Emmanuel, à Félix, il faut t'émanciper de Kabila. Les gens ne comprenaient pas. Or, nous étions dans un bloc à pouvoir. Toujours sur le plan politique, pouvoir on a président Félix, pour récupérer ça, il faut que ça la ligne. Il faut le passage en force. Il faut qu'aucun au-delà. Il a mis toutes les stratégies et à brandir Bango Karake. Maintenant, j'ai senti qu'il va bloquer les Kimingi. Je vais dissoudre l'Assemblée nationale. Ba député na biso, ba politicien congolais et le Kobomaka Bango ezali pouvoir, ezali mbongo. Un politicien congolais pour l'argent, resomba facilement. Un politicien congolais pour le pouvoir rebenda facilement. Et Belé sachant très bien que Bazalaka est lutté, Bayaki sur Bazalamagoui na Bango et Belé. Quand le président Félix a brandi ça, moi j'ai besoin de la majorité pour la vision nanga. Atie union sacrée. Et Batu Balobi ekosimbate Mozu Toloba ekosimbate Kabila beaucoup d'argent et consort Akosala nini ekosimbate et consort. Le président a tout fait et Tolale Tolamuki a bandi consultation et a récupéré majorité parlementaire. Après nomination comme désignation comme Yabati comme informateur. Le président Félix récupère le pouvoir politique. Simaya, presque 2 ans, a récupéré le pouvoir politique. Tant qu'on a récupéré le pouvoir politique, ce pouvoir politique est Sungaye Sikoyo, Makamususu et Tambola Malam. Puisque là, c'est le passage en force. Point à Liboso, il récupère le pouvoir politique, leur a eu majorité parlementaire. Ça, c'est de 1. Il a instauré le système naïe. Na Sénat, Moutunaye Bahati. Alors, l'Assemblée nationale, Mbosso, Moutunaye. Et voilà. Il a déjoué na plan. Plan où il a déjoué qui, ezali où mabundana, tamamambazaki na yango,
Mouké mouké, tout ça la congrès boy. Mouké mouké, tout ça la boy. Mouké mouké, on peut mettre le président de la République en accusation. Mouké mouké et consort. Le président parle, c'est Mabunda qui réplique. C'est Tamamamba qui réplique. Il est allé même plus loin pour dire que le président a violé la Constitution et il faut corriger certaines erreurs. Namaema Talaki, l'Ikambouya état d'urgence sanitaire Nambo Cannabis. Vous vous en souvenez, j'espère. Wana na bloc politique, le pouvoir politique, le président Félix a récupéré en gros. 1. 2. Ce n'est pas tout. Il lui fallait à récupérer pouvoir judiciaire. La justice. La justice est la vision ya mokonzi. La justice, nous sommes dans la constitution. La constitution telle que vous la voyez, on a bien la constitution et ça a deux niveaux. La constitution est l'œuvre de la population, certainement, mais la constitution, pour être appliquée, il faut la volonté politique. Raison pour laquelle, organe, toute structure, où est la constitution, il y a une cour constitutionnelle. Et la cour constitutionnelle, c'est une cour hautement politique. Et le président Félix, pour récupérer ses pouvoirs, qu'est-ce qu'il faut faire? A Bandi, qu'on nommé, pena qu'on remplacer dans la cour constitutionnelle. En faisant ça, à bloquer, à nommer procureur général pour la cour constitutionnelle, Mokolo, à nommer na cour de cassation, à Tcheba a confiance na conseil d'état. Ok? Na kocha biloko mibale oyo, a eu pouvoir politique, a eu pouvoir judiciaire, il a évité une chose. Vous savez c'est laquelle? La destitution, la mise en accusation. Voilà ce que le président Félix a évité. A Kanyango bloc Kadena. Et bloc Kadena ou a Kanyiwana, et pesi Kabila qui pelekesi. Bon, mon abanemi, koyebisa ba juge, juge qui boulou, qui lomba, bo prêter sermate, bo kende kota tindi binote, bo vanda kakawa, puisqu'il savait que c'est la cour constitutionnelle qui juge le président, dans ma haute trahison, c'est la cour constitutionnelle qui fait beaucoup. Puisqu'il savait également que c'est le procureur général près la cour constitutionnelle qui met ou bien qui ouvre un dossier à instruction contre le président de la République après le quitus du Congrès. Donc, des chambres réunies en Congrès. Vous comprenez, peu? Le président Félix a récupéré le pouvoir politique et il a récupéré le pouvoir judiciaire. La justice, elle doit marcher selon toujours, je vous assure, la vision du chef de l'État. Raison pour laquelle on l'appelle le magistrat suprême. Ce qui est un dictateur, justice est comme un dictateur. Je vous assure. Ce qui est président, un démocrate, justice est la justice mon code normal. Raison pour laquelle lui-même avait dit, nous allons instaurer un système où les bâtonnons va comprendre que nayo nangai na bisonyo se ko kanga bisonyo so oyibi ozamwana mai bolok. Vous avez compris? Ils sont en train de vous parler du pouvoir. Voilà le pouvoir à Félix Tshisekedi. Comment il a gagné des blocs. One. Ce n'est pas tout. Est-ce que tu as gagné des blocs? Mais écoutez, épée à Damoclès, c'est toujours pesé sur le président Félix. Et comment faire pour éviter l'épée de Damoclès sur lui? Et il fallait chercher à gagner le pouvoir sécuritaire. Et pour gagner le pouvoir sécuritaire, le président Félix, qui venait fraîchement de l'opposition, n'avait ni la même mise sur la NER, n'avait ni la même mise sur l'armée, et il ne comprenait pas tout ça. Mais, et c'est inquiétant, à comprendre, à étudier l'armée, le pouvoir militaire, la sécurité d'un pays. Il fallait maîtriser Nyoswan. Quand tu l'as maîtrisé en gros, Félix à Longola, et paie Salam Akele le belé. John Numbi, le général 5 étoiles. Kolungwaya John Numbi et Pesa Kabila Chimi. Vous vous imaginez que John Numbi a commencé à le bâtir dans la presse. Je ne suis pas un agneau.
bato ebele bazala contre nga, bato ebele bazala kaboy, oubliant qu'il était sous sanction et la communauté internationale des États-Unis, puisqu'il est plus cité dans l'affaire Yachebeya et Bazana. Le président récupère le pouvoir wana. Écoutez, Alongoli Tango Fort comme commandant des opérations, Acheye Alongoli na place ya commandement, Acheye na administration. L'inspection générale des forces armées est administration. Puisque ceux qui parlent na nombre militaire, et ceux qui parlent na bateni, et ceux qui parlent na biloko, et ceux qui parlent na biloko belé à militaire. Il y a qui parlent na terrain pour na kobondate. Non. Et comme l'administration a changé bango o ya na garage, o ya longola na niveau ya opération à Tchekoto. Tango faut être un homme de confiance à Kabila. Il fallait que tu pembeni et que bénéficier d'une expérience na mususu. Balongole bachona ache batu mususu. Mais malgré acha ki wana mais mal faisait continuer. Souka yeko découvrir yango. Au moment où je vous parle, ba dossier est en justice. Il y a à peu près 9 généraux oyo bazaki cité na mafia ebele. Le président Félix Tshisekedi a enfin récupéré le pouvoir, il y a sécurité. Lorsqu'on récupère le pouvoir et la sécurité, vous savez quoi? Le président, après avoir récupéré le pouvoir et la sécurité, il a déjoué ce qu'on peut appeler aussi le pays de Damoclès, coup d'État. C'est ce qu'il a déjoué. Pourquoi? Puisque Kabila qui avait toujours Batunaye Kuna, au bazo pesa ba commandement na makambo ebele bele, ba yeba ki peut-être par une majo ou une autre, ba kosa la buzo ba la bango moko boye, ba kota na pouvoir on va battre chef de l'État. Et là déjouer le coup d'État. Le fait de récupérer les pouvoirs militaires et sécuritaires, le président Félix a déjoué le coup d'État. Le président Félix a gagné également l'intégrité territoriale. Comment mettre hors d'état de nuire munguna nyonso oya kuki koya na mboka. Puisque un militaire, musala naye ezalaka pona ko battre la ekolo. Pe ko battre la président. Vous comprendre, musala militaire ezalaka ko battre la ekolo, pe ko battre la président. C'est l'unique. On a koloba aza chef, mais azo tambola ba militaire lisusu. Vous savez pourquoi le président doit avoir des militaires? Il y a un garant à bon fonctionnement, il y a l'institution, il y a intégrité territoriale. Et il faut abattre la yango malamu. Il faut abattre le territoire dans la frontière nyonso. Le président. Et toquer sur plus loin, benguier force, non, le commandant suprême des forces armées. Regardez, magistrat suprême, commandant suprême. C'est-à-dire que l'armée doit avoir également l'image et la vision du chef de l'État. Tina Wapi, il se bat matin, midi, soir pour trouver solution dans ma armée. La garde présidentielle a toujours protégé le président de la République. Parti na Yotobengi, maison civile. Pe parti na Yotobengi, il y a invité na Yenyonso. Ok, plus loin, la garde présidentielle, le président a eu commandant Chiyoyo a changé le sous-soukuna Haché. Au moment où je vous parle, les militaires la garde présidentielle à Kabila sont des gens qui ont beaucoup souffert en termes de rémunération, en termes de koliana kolata, na salaire. Le président Félix a changé via les militaires. Ce sont des gens qui vivent aujourd'hui heureux. Est-ce que vous comprenez? Il gagne le pouvoir militaire sécuritaire. Chers compatriotes, le président s'est dit, je suis l'homme qui est venu pour le peuple d'abord. Il lui faut gagner ce pouvoir économique. Regardez aujourd'hui. Tant au président Félix Azo Bunda pour les entrepreneurs. Patron, est-ce qu'a-t-il le pouvoir sur ce dernier? Pour gagner patron, sur terrain, vision ça te demande aussi possibilité n'a pas moyen. Lorsque l'État est plus que mandaire,
C'est impossible à s'imposer sur mon toit patron. Place oyo Kabila bomaki siko mboka mingi. Kabila yemoko amisalaki entrepreneur. La plupart des entrepreneurs nyonso baza na mboka na biso. Kabila a la même mise sur Batouane. Aza na ba part na ba banque ebele. La RDC n'a pas une banque privée oyo yuko banda ko soutenir ba projet d'investissement ya ba jeunes to ya bato ezate. Mboka na biso za na banque wana te. Vous imaginez, durant 18 ans nyonso Kabila sali na pouvoir. Voilà, tant on a vu que Katumbi aza mwana moke. Et Félix Tshisekedi est plus que stratège. Et Kabila laissé. Plus que stratège. Les gens qui se battent matin, midi, soir, Katumbi président. Katumbi ne battra jamais président Félix. Non, non, c'est. Alors, Bitouma, ça n'a qu'à regardez aujourd'hui. Abundi, Lelo, quand même, il a gagné 30%. Il y a baisse et a pris. Il y a des denrées alimentaires. Il est allé plus loin à gagner coût. Il y a billets et avions. Equity. Même les consommateurs et les transporteurs, sans qu'il y ait casse, sans qu'il y ait grève, il y a des consommateurs, il y a des transporteurs. Il n'y a pas eu grève. Et ça, le patron aujourd'hui, il n'y a pas eu séché dans le marché. Tout s'est passé dans la négociation. Par un moment, bah, s'imposer, puisque l'État m'a plus d'imposition, les négociations, les dialogues. Il y a eu beaucoup de négociations, beaucoup de dialogues, beaucoup de concertations, et au finish, il y a eu un consensus. Vous comprenez? Nazon Also Soumouké na pouvoir militaire. Na pouvoir militaire, au Félix a gagné. Aujourd'hui, il y a même des militaires étrangers sur le sol congolais. Baye en bonne et due forme pour nous toujours ba militaire nabiso. Et au-delà de ça, état de siège, ça n'a jamais existé dans notre pays. État de siège. Mboula boni oyoka kama état de siège na mboko yo. Mboula nini oyoka. Ngai banda na bota matilo na ibiti tamsusu na bosani. Na tikala koyoka makambo wana te. État de siège salem. Sont des choses où au sein de l'état de siège, il faut que tu aies le pouvoir militaire na contrôle lango. Et aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi a prouvé à la face du monde qu'il a le contrôle sur le pouvoir militaire, pouvoir la sécurité en Mboka. Alors, on a un pouvoir économique. Le pouvoir économique aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi n'a pas contrôlé en totalité. Mais Aza envoie Kokoma na yango pour maîtriser yango. Ils ont échappé ndam. Contrôle yango ils ont en totalité. Ils ont échappé. Pourquoi? Ils ont échappé puisque l'État congolais jusqu'à présent n'a pas de grands magasins, n'a pas de grandes sociétés qui produisent les aliments de base. Ils en ont noté. Ceux qui Boukangalonzo, par exemple, et Zalaka, en train de travailler convenablement. Mais les Massango, bato baza l'aise. Ceux qui kanya makase c'est banako fonctionner banda longtemps, Massango wana bazo produire makase ningi wana. Mais les héros yo masango bato baza l'aise. Soki ba mai na biso ba mai ndombe kuna na balak na bango azana ngokuna awa na Kinshasa ba fleuve Congo ba lac Tanganyika tozalaki na ba bateau de pêche ya minene mbele héros yo na o etali ba mbisi toza à l'aise. Soki ba bateau de ya transport ya ba mai ezaki à l'aise. Transport ezalaki fluide mbele héros toza à l'aise. Pourquoi? Puisque la RDC pour na kotambola yango ezosenga train, ezosenga bateau, ezosenga mutuka, ezosenga avion. Le 4 moyens de transport au na RDC, ce qu'ils opèrent convenablement, je vous assure, le pouvoir sur le plan économique, Félix Aouzalango na maboko. Et ceux qui ont gagné pouvoir économique, il y a que social, il y a Congolais, et vous avez les soucis à sauter. Et tout le monde sera soumis na monopole moko na idée moko. Tout le monde sera soumis na obligation moko. Ya baye bako tambola na biloko nyonso ezala normal et mutu nyonso kozala pouvoir d'achat équitable. Ce qui l'État congolais
avandisaki culture wana pêche élevage agriculture mbele eroyo toza musika. La RDC est capable de devenir aussi grand importateur na ba domaine différent. Tokozwa ata nini carotte en RDC toza capable de produire en pe belé. Toza capable de produire maïs belé. Toza capable de produire fruits belé. Ba fruits wana za belé. Donc ba manga, ba paipai, ba nini ba orange, mandarine, biloko eze belé. Ananas, biloko eze belé. Au RDC za capable a comme grand importateur biloko wana. Pe ba to mususu bani ko ya su a. Ba osala makambo nyonso wana. Tout ça, eza biloko o Kabila bomaki, ye moko asali ba entreprise na pembeni ya ba entreprise ya l'état. Raison pour laquelle, comme il commandait ces secteurs, et jusqu'à aujourd'hui, il a une mainmise. Ça, puisqu'il y a d'autres entreprises dans le cannabis, oyo eza na mapekanaye. Donc, c'est un pouvoir pour l'État, Félix, il faut récupérer au fur et à mesure. Nous récupérons mon bimbati. Toké, na pouvoir et souka, la diplomatie, le pouvoir diplomatique. Vous pouvez être un pays souverain. La souveraineté doit être reconnue sur le plan national et international. Il faut bien reconnaître Bido Yango Bongo. Il faut bien y avoir que État ou la avec la diplomatie, les investisseurs viendront. Avec la diplomatie, les investisseurs viendront. Avec la diplomatie, vous allez gagner dans le secteur belé. La diplomatie, on peut appliquer la diplomatie environnementale. Pour créer l'économie éco-touristique, économie touristique. Il y a ces pays qui se sont plus développés avec l'économie touristique. La RDC, potentiel en péril. Marie-Lou Bokola. Donc, tout ça, ezana kati ya biloko nyonsoana. Le président Félix, avec la diplomatie, on a aussi le pouvoir ou le courage, il y a que sécuriser le pouvoir na yo malam, puisque vous saurez bien négocier avec des partenaires forts. Sur le plan diplomatique, c'est plus les intérêts aussi qui priment. Et ça, plus aussi les intérêts. Et les rapports entre les États, c'est un rapport de puissance et d'intérêt. Alors tout ça, le président Félix est très fort. Bref, chers compatriotes, regardez comment Katumbi a mordu la poussière. À quel niveau il y a États-Unis, niveau à Belgique et conso pour asala la pression, basala lobbying pour faire la pression sur le président Félix Tshisekedi. Il a échoué. Pourquoi? Puisque Félix reste fort sur ce plan-là. Regardez avec la diplomatie. Aujourd'hui, plus de 250 hommes d'affaires Kenya au Bakoya Nambok. Aujourd'hui, Equity Bank et BCDC fusion. Equity Bank, c'est pour les Kenyans. Les Kenyans, enfants chéris à États-Unis. Tout pays africain, ceux qui sont aux États-Unis, en France ou en Malamouté, en Allemagne Malamouté, en pays où ils allaient à Makassi Malamouté, ils allaient en voie de disparition. Qu'on ne vous trompe pas. L'Afrique n'a pas comme un niveau, il y a que s'émanciper. L'Europe ou l'Amérique ou Batonio sont sans l'Afrique, bah qu'on vivre en Malamouté. Bango, il faut Afrique et Zala pour Bango bas à la l'aise. Raison pour laquelle il y a maintenant aujourd'hui, au monde avec France-Afrique, États-Unis Afrique, Allemagne Afrique, tout ça, ils savent que sans l'Afrique, et nous aussi, sans eux, na makambo etali ba gestion rationnelle ya bozu na biso et vous allez pas se évoluer. Donc, aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi, quand je vous ai toujours dit qu'il est la bénédiction, il est le don, le meilleur politicien de notre pays, c'est Félix Tshisekedi. Et vous avez compris qu'aujourd'hui, tous ces pouvoirs, on a beaucoup énuméré, azalanga na maboko. Tangelanga pouvoir ou azala yangote. Chers compatriotes, on se retrouve après ceci. Bon, merci Monsieur Stéphane. Je crois que Monsieur Stéphane a bien réfléchi par rapport à cette grande thématique et si importante ou à lobby. Félix Tshisekedi, grand stratège Katumbi, que Katumbi Kabila laissé.
Je suis là cité sur tous les plans, certainement le plan politique, juridique, sécuritaire, économique et diplomatique. On va essayer un peu de passer un petit peu par rapport à ce qu'il a dit. Oya Lobi de Jezali, Malam ou Makasi. Peut-être que certaines personnes ne savaient pas. Beaucoup de gens ont traité le président de la République d'un patin, placebo, marionnette, au débit, et les lignes à Pamba, donc Moutaïbi Loroté, à Tangate, à Zaboué, Zaboué. Et au fur et à mesure qu'on a avancé avec ça, il observait, mais par la suite, on a compris que c'était quelqu'un d'autre, qu'on ne pouvait pas croire. Et on a compris que c'était quelqu'un qui connaissait ce qu'il faisait, et c'est quelqu'un qui a appris la politique, c'est quelqu'un qui maîtrise aujourd'hui la politique. Et aujourd'hui, c'est démontrable. Il devient président en 2018, il prête serment, je crois, le 24 janvier, si je ne me trompe pas, 2019. Il a le pouvoir, l'impérium, et maintenant, tout démarre par là. D'abord, du fait qu'il n'a pas la majorité au niveau de l'Assemblée nationale, la Constitution l'oblige de coaliser. On parle de la cohabitation ou la coalition. Alors il faudrait choisir, puisque la Constitution demande cela, il faudrait choisir Félix Tshisekedi et son parti politique, l'UDPS alliés également, comment on appelle ça, le CACH, les CACH, choisissent avec l'FCC la coalition. C'est-à-dire ils vont se mettre ensemble avec un programme pour gouverner la République démocratique du Congo. Et là, maintenant, nous entrons sur l'aspect politique, tout démarre par là. Il va coaliser avec un régime dictatorial de M. Kabila pendant 18 ans. Il va accepter de se mettre ensemble avec Kabila. Vous allez vous rappeler, avant que Tshisekedi devienne président, je me rappelle, 2010, il sera reçu par Jean-Marie Kassamba, si je ne me trompe pas de l'année. Voilà, heureusement que Akoma vient de me le dire, me confirmer, Marie-Lou Boko, la merci, 2009. Tshisekedi est reçu par Jean-Marie Kassamba, fauteuil blanc. Il est reçu, Jean-Marie le pose la question de savoir si aujourd'hui l'IDPS entre pouvoir, il prend les pouvoirs, qu'est-ce qu'il pourrait faire, etc. Si un jour il se met dans une condition où par laquelle il faudrait travailler avec le régime en place. Qu'est-ce qu'il répond? Il dit: nous serons obligés, conformément à la Constitution, de travailler ensemble. Mais attention, c'est ceux qui voudront se mettre ensemble avec nous pour qu'on travaille ensemble doivent tempérer la bonne gestion. C'est-à-dire ils doivent tempérer à ce que nous fassions très bien les choses. C'est-à-dire qu'ils seront pardonnés de leur ancienne gestion, s'il faut l'appeler ainsi. Mais il faut leur faire comprendre que cette fois-ci, ça sera pour que nous puissions travailler d'une très bonne manière pour les Congos. Alors la prophétie s'est réalisée. Il parle, reçu par Jean-Marie Kassamba en 2009. Et en 2018, il devient président, il n'a pas une majorité, il accepte de coaliser avec M. Joseph Kabila, avec un pouvoir depuis 2001, stratégie politique. Oh non, comment Félix Tshisekedi accepterait de se mettre avec Kabila? Est-ce que ça va marcher? Félix Tshisekedi est dans les pas de Kabila, etc. Tshisekedi s'était, il accepte. Il commence à travailler avec Kabila. Et nous avons vécu tout, les blocages, tout ce qu'on a vécu. Mais ce qui nous a impressionné, c'est le silence d'abord de Félix Tshisekedi face, n'est-ce pas, à la coalition FCC. Pendant que les gens parlaient, disaient non, Akabolana, Kabila, Salabi. Tshisekedi dit que nous sommes en coalition avec les FCC et que nous sommes obligés à être ensemble. Il est resté en Belgique, je crois aussi en France. On lui pose la question, oh, Kabolana Kabila, sépare-toi de cette coalition. Il dit, nous sommes obligés à être ensemble. Mais il rappelle les amis, en fait, de l'autre côté, que nous sommes appelés à bien gérer. Il rappelle à ses amis que nous sommes appelés à travailler autrement. Et il dit encore une chose que j'ai retenu, il dit, il pardonne, n'est-ce pas, ceux-là qui ont très mal géré ailleurs, et qu'aujourd'hui, ils doivent comprendre que le pays est en voie de développement et qu'il faudrait changer certaines choses. Voilà la stratégie d'un homme. Voilà la stratégie que certaines personnes ne peuvent pas faire. Qui pourrait accepter de pouvoir travailler avec des gens qui ont très mal géré les pays et imposer sa manière, sa logique de faire les choses. Sur le plan politique, ça c'est une réflexion haute que certaines personnes ne peuvent pas accepter. Il est humilié par le régime Kabila. Il est humilié par certains ministres, d'abord qui ont été choisis par M. Kabila. Vous avez Toundiaka Sende. Qui va se tenir pour dire que Yemé est à lobby? Si Yemé il dit, c'est-à-dire qui va insulter d'une manière stratégique le président Félix Tshisekedi. Et il va supporter cela. Le président va nommer, n'est-ce pas, certains magistrats, n'est-ce pas?
certaines personnalités politiques, dont le Premier ministre et certains ministres du FCC, refusent d'assister à cela. Humiliation. Sur le plan politique, Félix ne fait rien, il ne dit rien. Il observe, il se tait, il gère, n'est-ce pas, cette hémorragie interne. Mais il sait quand est-ce qu'il va décider. Il sait quand est-ce qu'il va appliquer. Il s'est dit non, je suis le chef de l'État. J'ai l'impérium, je ne peux pas agir dans la précipitation. Beaucoup traitent Félix Tshisekedi de la lenteur. Non, il n'est pas lent. Il observe. C'est ça ce qu'on attend par avoir de la stratégie. Même Machiavel avait ce genre de stratégie. Machiavel en avait. C'est-à-dire qu'il a le temps d'observer son adversaire. Voilà pourquoi un jour il dit, il est récit quelque part, il dit, quand je suis avec des gens, certains pensent que je suis naïf. Ils pensent que je ne sais rien. Mais je sais observer. Et il y a des gens qui pensent qu'ils sont en train de jouer un jeu contre moi. Mais subitement, ils comprennent après que c'est moi qui ai compris certaines choses et que je suis capable de pouvoir changer automatiquement certaines cartes, etc. Donc, c'est une manière de Félix Tshisekedi de comprendre. Cette lenteur explique beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il apprend d'abord de la personne et il sait quand est-ce qu'il peut opérer. C'est aussi le genre de comportement des Chinois. Les Chinois sont pareils. Ils peuvent te tuer en te faisant rire. Et c'est comme ça ce que Félix Tshisekedi fait. Donc sur le plan politique, c'est quelqu'un qui maîtrise que M. Kabila, qui maîtrise que M. Katumbi. Je vais aller un peu plus vite que ce que je crois que M. Stéphane l'a dit. Je vais prendre automatiquement sur le plan juridique. Félix Tshisekedi sait qu'il y a ce qu'on entend par la séparation de pouvoir. On l'appelle les garants des bons fonctionnements des institutions, le magistrat suprême. Mais il sait qu'étant magistrat suprême, il ne peut pas se gérer dans certains dossiers de la justice, puisqu'il y a ce qu'on entend par la séparation de pouvoir. Il ne peut pas, il est magistrat suprême, oui, il est magistrat suprême, la Constitution lui donne cela. Mais attention, quand est-ce qu'on peut l'appeler magistrat suprême? Il y a aussi, même c'est défini dans la Constitution, par exemple quand le président a ce qu'on appelle par les pouvoirs discrétionnaires, c'est-à-dire le président peut gracier. C'est-à-dire quand le président peut gracier, s'il décide aujourd'hui de gracier certains prisonniers, c'est-à-dire qu'à ce moment, il se comporte comme étant un magistrat. Il se comporte comme quelqu'un qui est dans la justice. Ça, c'est le pouvoir que la Constitution lui donne. C'est un pouvoir qui n'est pas donné ni au Premier ministre. Le Premier ministre n'a pas le pouvoir de gracier des prisonniers politiques. Non. Mais le président a ce pouvoir de gracier les prisonniers politiques. Peu importe. Pas simplement les prisonniers politiques, n'importe qui. Il peut décider même sur une ordonnance. Vous n'allez pas imposer au président de la République, non, nommer X, laisser Y, non. C'est ça qu'on appelle par les pouvoirs discrétionnaires du chef de l'État. Dont le Premier ministre n'a pas ses pouvoirs, dont les sénateurs n'ont aucun pouvoir. Aucune personne n'a ses pouvoirs, c'est le président qui a ces pouvoirs-là. Il est le maître à bord. Il est comme les chrétiens disent, l'alpha et l'oméga. C'est lui qui décide sur ça. Et il siège même au conseil de la magistrature. Voilà le pouvoir du chef de l'État que certaines personnes n'ont pas. Donc sur le plan juridique, il faut qu'on puisse comprendre. Ici, je vais donner un exemple. Il y a le problème ici avec la CENI, les confessions religieuses, etc., dont les deux confessions religieuses veulent faire appel à Félix Tshisekedi d'intervenir sur un dossier dont le président ne peut même pas se mettre à ces dossiers. Et il joue une stratégie, puisqu'il sait qu'il est le magistrat suprême, il sait qu'il a les pouvoirs, mais il refuse de jouer l'office de ces personnes-là, puisqu'il s'est dit, ce n'est pas à moi de pouvoir les gérer. Vous avez un texte qui vous régit, vous avez votre charte. Comment moi je peux m'intéresser à pouvoir trancher ce qui est le vôtre, pendant que je n'ai pas ces pouvoirs? Félix Tshisekedi sait qu'il n'a pas ces pouvoirs-là de s'ingérer. Voilà la séparation de pouvoir. On a vu, si c'était le camp de Kabila à l'époque, on pouvait voir Kabila appeler les autres, discuter avec et tout ça, voilà. Mais lui refuse. La preuve, les deux confessions religieuses écrivent une lettre adressée au chef de l'État. Ils veulent que le chef de l'État puisse accepter de les recevoir. Mais le président refuse de recevoir ces personnes-là. La preuve, hier lundi, le président a reçu Tony Mwaba, qui est le ministre de l'enseignement. N'est-ce pas? Il reçoit Tony Mwaba et puis après, il voyage aujourd'hui. Il refuse d'accueillir les deux confessions religieuses qui ont adressé une lettre. C'est-à-dire qu'il ne veut pas se mettre à gérer ce qui est leur cri. Ce n'est pas au chef de l'État de gérer, puisque vous avez votre charte qui garantit, qui a des textes, qui les lois qui sont les vôtres, dont vous pouvez simplement appliquer tant que des hommes de Dieu. Et Tshisekedi ne veut pas agir de cette manière-là. Voilà la sagesse d'un homme politique, d'un homme qui a aussi ses comportements juridiques, qui porte ces casquettes-là. Il sait ce qu'il fait. Je vais aller un peu plus vite. Sur le plan sécuritaire, M. Stéphane l'a dit,
Moi, je ne sais pas, depuis Mobutu, depuis Kassaboubou, quand est-ce qu'on a appliqué l'état de siège. Alors qu'au niveau de l'Est de la République, il y avait des problèmes. Si quelqu'un pourrait peut-être en savoir, à quoi il s'est sauté, Mobutu a appliqué l'état de siège, on a vu Mobutu être l'Est de la République. On a vu Mobutu être là où il y avait des guerres. Mais on n'a pas vu, je n'ai pas vu moi Mobutu décréter un état de siège, je ne sais pas moi, je n'ai pas vu ça. Ou un état d'urgence, etc. Je n'ai pas vu ça. Mais Félix l'a fait pourquoi? Puisqu'il a compris que la question sécuritaire au niveau de l'Est, il y avait certains politiques congolais aussi qui étaient dans ce genre de choses, alors qu'on avait des stratégies mises en place, il n'y avait pas de réussite. Il fallait maintenant décréter un état de siège dont certains politiques ont refusé, qui ont influencé même des sociétés civiles, des mouvements citoyens. Et aujourd'hui, les résultats, nous en avons. Dites-moi, depuis qu'il y a l'état de siège, avez-vous entendu qu'il y a des femmes qui sont violées? On n'a pas entendu des femmes être violées. Moi, je n'ai pas entendu cela. Vous avez par exemple le docteur, je crois, Jean-Jacques Mouyembe, si je ne me trompe pas, que certaines personnes, je crois Mukwege ou Mouyembe, Mukwege, voilà. Des fois, je confonds ces deux personnes-là, Mukwege. On n'a pas vu que Mukwege dire aujourd'hui qu'il y a 30 femmes violées, 50 femmes volées, etc. Je n'ai pas vu ça. Donc ça veut dire que quelque part sur le plan sécuritaire, Tshisekedi a réussi. Et ce que j'ai aimé, quand il devient président, il voyage, il va à Bukavu, Sud Kivu. Il dit, je mettrai ma vie en péril pour que la partie Est de la République, qui ait la sécurité, que la guerre finisse. Et il ne s'arrête pas par là. Il dit, je ne resterai que mon mandat si et seulement si la partie Est, la paix règne. Dès que la paix va régner au niveau de la République, je dirais que j'ai réussi à mon mandat. Voilà un homme stratège que Kabila et Katumbi peut-être ne sait pas, mais Kabila le sait très bien, puisque Kabila a eu un certain moment à être avec Félix Tshisekedi. Même lui ne comprenait pas Félix Tshisekedi. Il parle avec lui et tout ça, il discutait dans leur coalition. Mais après un certain temps, il a compris que ce monsieur était un homme sage et intelligent. Sur le plan économique, il y a beaucoup d'avancées. L'IGF, par exemple. La patrie financière aujourd'hui, que fait l'IGF aujourd'hui, on peut le dire que grâce à cette patrie financière, la RDC chaque mois a 600 millions de dollars par mois, ce qui fait que 2 mois vous avez à peu près 1,2 milliard. Si vous calculez peut-être par une année, vous avez à peu près 8 milliards quelque chose de millions de dollars comme étant le budget de l'État. Nous avons été avec Kabila, on n'a jamais réalisé même un budget de 10 milliards de dollars, jamais. Mais sur le plan économique, il y a des avancées. Baisse de prix de billets d'avion, c'est vrai, vous pouvez vérifier sur le terrain. Aucun billet ne coûte, plus de 200 dollars. Il y a certaines personnes qui m'ont dit, est-ce que la baisse des prix des billets, ça veut dire que les choses ont changé, nous on a besoin de manger, etc. Dites, écoutez, ceux-là qui voyageaient, qui payaient 400 dollars ou qui voyageaient pour acheter des choses par-ci, par-là, venaient avec ça, ils payaient à peu près, ils payaient trop cher. Aujourd'hui, grâce à cette baisse-là, il y a des avantages. Quelqu'un peut voyager, peut aller acheter des choses, des marchandises, venir avec ça ici, faire tout ce qu'il peut faire sans qu'il y ait un problème. Et j'ai même suivi les ministres de l'économie qui a dit que grâce à cette baisse des prix des billets d'avion, les compagnies aériennes ont gagné à peu près 7500, ils gagnent par jour 7500 dollars. Puisqu'avant, ils gagnaient, c'était à peu près, ils étaient dans les 4000 quelque chose de dollars. Mais grâce à cette réduction des prix des billets, ces compagnies aériennes gagnent 7500 dollars par jour. Ça veut dire qu'il y a des avancées que certaines personnes ne disent pas. Les baisses des denrées alimentaires, 30%, M. Stéphane l'a dit. C'est-à-dire qu'il y a des avancées. C'est vrai que le ministère de l'économie discute avec la FEC, etc. C'est vrai, il y a des consensus, il y a des choses qui se font. Mais il y a ce qu'on attend par cette volonté-là de vouloir changer les choses. Donc de ce côté, on peut le dire qu'il y a beaucoup d'avancées au niveau de l'économie. Au niveau de la diplomatie, ça, il faut les retenir. Tshisekedi devient président de la République. Il devient lui-même ministre des Affaires étrangères. Le voyage qu'on voyait, Félix Tshisekedi, Abimi Akebo, pigeon voyageur. Non! C'était pour remettre la confiance qu'on avait perdue. Aujourd'hui, grâce à tout ce que le président a fait avec cette diplomatie, vous avez par exemple ce que M. Stéphane a dit au niveau de la sécurité. Le militaire américain accepte de venir accompagner la RDC. Les militaires du Kenya acceptent d'accompagner la RDC. Grâce à ces voyages, il avait même dit en France qu'il avait rapporté 1 milliard quelque chose de millions de dollars pour la République démocratique du Congo. Grâce à cette diplomatie, Félix Tshisekedi d'aujourd'hui a fait asseoir, n'est-ce pas, notre pays dans beaucoup de secteurs, s'il faut le dire ici, de la coopération entre État et État. On a beaucoup joué. C'est-à-dire qu'il a apporté plusieurs choses que Kabila n'a jamais apportées. Et aujourd'hui, non simplement qu'il est président de la République démocratique du Congo, il est président de l'Union africaine et il est vice-président de la SADC. C'est-à-dire que
nous avons un président qui est d'abord diplomate. C'est-à-dire un président qui maîtrise beaucoup de choses, un président qui sait faire. Donc Félix Tshisekedi, grand stratège que Katumbi, Félix Tshisekedi, grand stratège que Katumbi et Kabila laissé. Donc c'est une thématique qui voudrait simplement dire ici, nous ne faisons pas ce que certaines personnes disent, les dialogismes, non. Certaines personnes peuvent le dire. Mais ce que nous voulons simplement rappeler que le président Félix Tshisekedi que nous avons aujourd'hui a apporté beaucoup de réformes, a apporté beaucoup de changements. Peut-être mais il faut le comprendre, il faut être sur terrain aussi pour voir. Et on peut le vérifier grâce à la gestion de Félix Tshisekedi d'aujourd'hui. Sokos, comme ministre, PCA, directeur d'entreprise, Ozaru Banga. Au commis ministre, on a vu F. Bazaïba, comme ministre, il y a environnement, il y a enveloppe pour côté, madame Awawa, et Babor et Bimakawa. Atala Babisi Bangotete, Bozambonga Bozongisango. Je vous rappelle, c'est ce que F. Bazaïba a fait. Et grâce à cela, aujourd'hui, vous avez au ministère de la fonction publique, formation professionnelle, le conseiller, je crois, le comptable ou le conseil financier accueilli Kobimisa 1,1 million de dollars et aujourd'hui, il se retrouve arrêté. Grâce à cette patrouille financière, vous avez beaucoup de choses. Kabila a géré avec nous. On n'a pas vu ça. Luzolo Bambi disait à son époque que la RDC perdait 15 milliards de dollars par an. Il n'avait pas tort qu'on perdait 15 milliards de dollars par an. Mais est-ce qu'on a arrêté ce qui volait? Non. Ça veut simplement dire que nous avons aujourd'hui, en République démocratique du Congo, un président qui agit. Pour citer, beaucoup disent que est-ce que Mbongo Bazako Kangabon Bazako Iba, est-ce que Zako Zonga Nali Benga l'État? Oui, ils ont Zonga. Mais plusieurs veulent que l'Axabiso ne Barako Zong Sambon, quand on vous dit la patrouille financière a fait que nous ayons 600 millions de dollars par mois, ce qui veut dire que patrouille Basali Bambongo Bakangi Bakangi Bango va récupérer Ango, ne Sali Kota Nali Benga. Il y a l'État. Donc, il y a deux avancées que le président Félix Tshisekedi a fait. Nous sommes arrivés à la fin, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement. Abonnez-vous sur Eden TV officiel. Tango Koki avec Stéphane Balamoke.